Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, comptable et formateur sur le logiciel de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saisie des opérations en devises ou alors de la saisie des opérations en monnaie étrangère. Alors chers amis, il arrive de façon récurrente dans une entreprise qu'on effectue des opérations à l'étranger. Et le plus souvent, cette facture étrangère est libellée en monnaie étrangère, bien évidemment. Ça veut par exemple dire que moi qui suis au Cameroun, j'effectue un achat, par exemple en Europe. Forcément, mon fournisseur qui est en Europe doit m'adresser une facture en euros. Voyez un peu. Et lorsque cette facture arrive donc dans ma comptabilité, puisque je suis au Cameroun, ma comptabilité est en francs CFA. Donc lorsque cette facture doit arriver dans ma comptabilité en entreprise au Cameroun, il faudrait la comptabiliser. Est-ce que vous devez convertir avec votre calculatrice les montants qui sont sur la facture avant de passer? Non. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait utiliser l'option saisie par pièce que voici. Vous voyez un peu. Vous utilisez l'option saisie par pièce que voici. Donc en fait, ma comptabilité, comme j'ai dit, est libellée en francs CFA. Donc comme vous constatez là, dans identification, ma comptabilité est bel et bien libellée en francs CFA. Donc j'ai une facture en euros, qu'est-ce que je fais? C'est un achat, n'est-ce pas? Je choisis là le journal des achats. Le journal des achats. La date de la facture. Je vais mettre en juillet. Hein. Je choisis une date quelconque. Je choisis le mois d'août même. Hein. Le mois de juillet. Pour comptabiliser cette facture. Donc le 31 juillet 2021. Facture. Achat. Facture F. Je mets le nom de la facture. Achat marchandise. Achat marchandise. Voyez un peu. Et là, vous devez choisir cette marchandise, cette facture est libellée en quelle monnaie. Cette facture dont je suis en train de vouloir comptabiliser est libellée en euros. Là, on vous donne la parité de l'euro par rapport au franc CFA. Si par exemple le coût, la parité de l'euro par rapport au franc CFA c'est 57, vous mettez 57. Si c'est 56, vous mettez 56. Vous voyez un peu. Vous mettez la référence de la facture. Vous voyez un peu. Le numéro de la facture en question. Vous mettez le numéro de la facture en question. Et vous validez. Vous voyez un peu. Et à ce niveau, comme c'est un achat de marchandises, j'ai passé une écriture simple. Je débute le compte 601. Je mets le montant, puisque le montant qui figure sur la facture en euros. Je suppose que le montant c'est 950 euros. Je tabule. Vous voyez automatiquement, la machine me calcule le montant en francs CFA. 623 200. J'enregistre. Vous voyez un peu. Mais la machine me demande également d'effectuer une opération analytique. Je vais supposer que toute la charge doit être affectée à la section, à la télé A. C'est une supposition. Donc, et ensuite, voilà, vous voyez, c'est 950 euros. Voilà, ça me donne automatiquement le montant en francs CFA. Qui est, puisque ma monnaie est tenue en francs CFA, quoi. Donc, 623 200 francs. Je clique sur enregistrer. Vous voyez un peu, je ferme. Puis, je crédite le compte 401, tout simplement. Je crédite le compte 401 tout simplement. Vous voyez un peu. Ok. On dit la pièce est équilibrée, souhaitez-vous enregistrer? Je dis oui. Donc vous voyez chers amis, je clique sur OK. Voilà une écriture dont je viens de passer. Je viens de comptabiliser ma facture avec les montants libellés en monnaie étrangère. Donc en fait ici le principe c'est quoi, ou bien l'avantage c'est quoi? C'est de vous permettre, c'est de permettre à la machine de pouvoir calculer, de pouvoir convertir automatiquement ces montants
en monnaie de votre comptabilité. Vous voyez un peu? C'est un peu ça l'avantage pour la saisie des opérations en devise passant par l'ajout d'une pièce. Vous voyez un peu? Cette écriture que j'ai saisie, je peux la voir, vous pouvez la voir en traitement, journaux de saisie. Vous pouvez la retrouver à ce niveau. Hein. J'ai dit en juillet, n'est-ce pas? Vous voyez, donc voilà l'achat. C'était 950 €. Donc voilà le montant en francs CFA. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà comment vous devez dorénavant procéder pour effectuer la saisie de vos opérations en monnaie étrangère. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la saisie par lot avec ces comptabilités. Abonnez-vous, chers amis.